Bonsoir à tous, ou bonjour d'ailleurs. Ah oui. Aujourd'hui, on va vous parler de la tristesse, encore une émotion qu'on n'a pas encore abordée et que tout le monde a pu connaître au moins une fois dans sa vie, voire plusieurs. Ouais, plusieurs, bien sûr. Donc la tristesse, c'est une émotion qui peut être relativement douloureuse, relativement forte, ça dépend ce qui l'a créée. Elle n'est pas forcément comprise et justifiée par l'entourage, mais en tout cas, elle est bien présente et elle peut faire très très mal. Je pense que c'est une des plus compliquées à aborder, en fait, honnêtement, la tristesse. C'est une des moins faciles parce que c'est une de celles qui va, contrairement à la colère ou la peur, où ça va pouvoir partir, revenir. En fait, la tristesse, elle est là tout le temps, souvent. Et elle prend beaucoup, beaucoup de place, en fait, dans nos vies tous les jours, au travail, avec la famille, la nuit, en fait. Et c'est quelque chose qui est hyper, hyper envahissant et qui vraiment nous met dans un état vraiment pas bien. On perd l'appétit, on perd le sommeil. Et forcément, c'est quelque chose que les proches ne vont pas comprendre parce que souvent, on a du mal à la verbaliser. Et puis souvent, c'est une émotion qui nous isole. Enfin, autant Oui, la colère, on va exploser et c'est bon, on n'en parle plus, enfin, entre guillemets, on voilà, n'en c'est parle ça. plus. La peur, ben, ça va se voir. Autant la tristesse, ça peut se voir, mais on va surtout s'isoler pour être triste. On n'a pas Ouais, tendance à pleurer devant tout le monde. voilà. En fait, Enfin, le problème souvent avec cette émotion-là, c'est qu'on va se couper du monde pour être tranquille en face à face avec sa tristesse, mais on va pas aller prendre le recul nécessaire pour aller voir pourquoi et ce qu'on peut faire pour y remédier. et puis très souvent, on va l'augmenter en fait en écoutant des musiques qui sont relativement tristes, en regardant des films tristes qui nous rappellent nos situations, parce qu'en fait, on n'arrive pas à le verbaliser. Mais avec les différents médias qui existent aujourd'hui, eh ben, on peut trouver des histoires ou des choses qui s'apparentent à la même douleur qu'on ressent. Et du coup, On va inconsciemment, on l'entretenir. va les regarder. Ah oui, puis Et ça, on l'entretient en fait. Et c'est pour ça que on a fini par ça, parce que je pense que c'est l'émotion la moins simple hmm, à traiter et puis à aborder, je pense surtout. c'est ça. Donc, il faut savoir identifier ce qui nous rend triste, pouvoir après le verbaliser. Et justement, vu qu'il y a plein de médias, plein de musique, plein de choses qui parlent de tristesse, où on peut se retrouver, où on peut retrouver à peu près la même histoire, si on n'arrive pas à dire à nos proches, voilà, je suis triste parce que j'ai perdu un ami, parce qu'on se parle plus, parce que, bah voilà, pour X raisons, on peut retrouver grâce à ces différents médias une histoire similaire qui permette de faire comprendre à l'autre ce qui nous rend triste sans forcément y mettre les mots, Ouais. tout en permettant de partager la même émotion et la même raison. Bah, c'est ça. Et puis nous, ça nous permet de sortir un petit peu de la situation et de prendre un petit peu de hauteur en fait. Et ça permet d'affronter ça avec la personne sans se sentir trop impliqué. Ce qui des fois C'est peut ça. être compliqué d'affronter directement. C'est ça. Il faut pas hésiter à sortir, même si c'est difficile, parce qu'on a, comme on l'a dit, tendance à s'isoler, mais vraiment essayer de sortir de ce mood parce que, donc en fait, la tristesse, elle est là. Il faut savoir pourquoi elle est là, comme toutes les émotions, ce qui nous rend triste, hein, c'est important. C'est pas tout de dire je suis triste. Ouais, mais pourquoi, en fait? Enfin, quelle situation fait que, si par exemple, il y a quelques jours, vous êtes disputé avec un ami, que vous avez mis fin à une amitié qui a de longue date, il est normal que vous soyez triste et vous dire, ok, bah, c'est normal qu'au fond je sois triste parce que cette amitié elle comptait pour moi et qu'aujourd'hui bah, c'est fini et c'est normal que ça passe mal. Ouais, Par contre, il faut prendre le temps de dire, enfin, de prendre conscience de ce qui nous a rendu triste, de pouvoir le verbaliser ou l'exprimer de différentes façons. Et il faut surtout pas, voilà, la tristesse elle est là, ok, ça me rend triste, mais maintenant faut en sortir, quoi. c'est ça. Avant d'en sortir, faut l'accepter. Oui, pardon. Moi, quand je le verbalise, je l'accepte. Mais Bah, effectivement, il faut c'est l'accepter. pas pareil chez tout le monde en fait. C'est vrai. Des fois, tout le monde n'est pas sur le même espace-temps. Du coup, des fois, entre la verbaliser et l'accepter, il y a des fois un petit temps d'adaptation. D'adaptation, je sais pas, mais il y a Mais il faut pas que une petite l'acceptation elle dure trop digestion. longtemps aussi. Non, 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 mais il y a une petite digestion à avoir. Et du coup, mais par contre, l'acceptation va être hyper importante parce que sinon, derrière, on n'en sort pas, C'est ça. clairement. C'est ça. Et puis,
Même si vous voyez que ça met un peu trop de temps, faut quand même voilà, vous dire, OK, j'ai mal. Bah, c'est comme quand on a une épine sous le pied, en fait. OK, elle Mm. est là, ça me fait mal, je sais pourquoi. Je l'ai pas encore acceptée, l'épine, elle est là. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut l'enlever parce que sinon, ça va se propager, quoi. Ouais, Et donc, même si ça prend un peu de temps, bah voilà, il va falloir penser à aller voir le médecin et donc sortir de votre isolement, entre guillemets, en faisant des choses qui vous plaisent, hein, peut-être à travers l'art, à travers la musique, les activités sportives. Mais voilà, pour laisser, pour leur enlever l'épine du pied et que ça puisse cicatriser. Donc après, pouvoir l'accepter, mais si c'est pas en restant dans notre cocon en mode ça va pas et que ça dure, que ça va aller mieux, quoi. et c'est là où c'est intéressant, c'est d'aller voir son généraliste, soit de faire appel à un coach, à un autre praticien, pour pouvoir le verbaliser et puis aller voir ce qui se cache derrière, parce que des fois, en fait, ça vient chercher autre chose que l'amitié qui s'est terminée. Ça peut être quelque chose de l'enfance, ça peut être quelque chose qui s'est passé encore avant. Enfin, c'est peut-être pour ça que c'est pas facile à accepter. Et c'est pour ça aussi que c'est pas évident à verbaliser. Parce que des fois, on pense avoir trouvé, mais en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu plus lointain, auquel nous, on pense plus, mais que le cerveau, lui, a bien enregistré. Oui, puis souvent, en fait, ça peut être la perte, comme je disais là, d'un ami, mais ça va réveiller d'autres pertes ou d'autres traumas qu'on a pu vivre avant, comme l'abandon, comme plein d'autres choses qui, du coup, Ouais, font que la douleur, elle est encore plus forte c'est et que ça, les autres comprennent pas forcément. Mais après, qu'ils comprennent pas, c'est pas le souci. Enfin, voilà, il faut juste au moins mettre les mots pour être OK avec ce qu'on ressent, quoi. c'est ça. Et puis après, comme tu disais, une fois que ce travail-là, il est fait, ben voilà, faut essayer de reprendre une petite activité physique qui nous plaît et qui nous vide la tête. Donc, ça va être de la marche, hein, souvent, ou du footing. Après, si la personne faisait du sport, faut qu'elle reprenne, je sais pas si c'est du sport en salle ou peu importe, en fait, faut qu'elle y retourne. Ou alors, ça peut être des activités, comme tu disais, là, le dessin, la littérature, se Bah, replonger dans quelque j'ai chose cité les, qu'on aime. J'ai cité les activités artistiques parce que souvent la tristesse, elle se verbalise bien par les activités artistiques. Ouais, Dans les musiques, souvent, elle les retient bien, dans l'art, peinture, dessin, enfin voilà. C'est quand même plus facile à exprimer une tristesse par l'art que par les mots. Mais c'est un moyen d'expression comme un autre. Après, il faut juste trouver le vôtre, quoi. exactement. Et puis à ça, on peut allier de la méditation. Voilà, C'est un ça, tout quand petit peu. la tristesse est trop forte, quand elle nous envahit, qu'on n'arrête pas de pleurer, qu'on n'arrive plus à sortir, il faut pas hésiter, donc comme tu disais, à faire de la méditation ou même ne serait-ce que de l'exercice de respiration, Oui, bien sûr. soit grâce à l'application que tu nous avais citée, soit grâce à n'importe quelle autre, mais Ouais. juste se centrer et se dire: «OK, là je pleure, je suis triste, mais ma respiration elle est comment là tout de suite?» Et du coup juste de se recentrer et pour que l'émotion elle baisse un peu, quoi. Ouais. Ouais, ouais, cohérence cardiaque, une petite méditation qu'on trouve facilement sur YouTube, hein, de toute façon. Pas de... Une petite Oui, méditation entre 5 et 10 minutes pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est même 5 minutes déjà, c'est bien en fait. bah, même pour ceux qui ont l'habitude, hein, des fois on n'a pas forcément le temps de faire, Ouais, mais alors, quelqu'un qui a l'habitude va le faire assez vite en fait. oui, Et va pas ressentir. Alors, il va des fois être triste, hein, comme tout le monde, mais il va plus vite faire le job en fait. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de méditer, de se poser, de se concentrer sur soi, de se centrer sur soi, c'est pas si facile que ça. 5 minutes, ça peut être extrêmement long. C'est de oui, c'est l'entraînement, vrai. comme la cohérence cardiaque en fait. C'est vrai, après, je pense qu'on quand on est dans l'émotionnel, fort, enfin dans la tristesse fort ou n'importe quelle autre émotion négative qui est super forte, même 5 minutes, Ah oui, même qu'on soit habitué ou pas, enfin voilà, on a du mal à se mettre dedans, déjà, parce qu'il faut se concentrer et que, ben, on n'est pas du tout forcément concentré quand on est dans l'émotion à fond, à fond. Forcément, ça devient un travail à faire et après, ça reste, que ce soit 5 ou 30 minutes, le même bénéfice. Enfin, ouais, ah c'était oui, sur ça que je non, mais voulais, je suis d'accord avec toi, hein. Juste pour les gens qui n'ont pas l'habitude, même déjà 5 minutes, ça peut paraître hyper long. Mais faut le faire en fait. Et c'est un entraînement, c'est comme un entraînement physique en fait. Et plus on le fait, et plus c'est facile et c'est de l'entraînement. Juste ça. et puis, il faut pas hésiter à se redresser aussi, parce que dans notre posture, quand on est triste, on est souvent replié sur soi, on l'a dit, on se met souvent Mm. dans notre bulle, notre boule. Ouais, ouais, une boule aussi, ça le fait, hein. Ouais, Euh, c'est ça.
Mais du coup, juste se redresser, lever la tête, déjà, c'est plus difficile d'être triste quand on a un regard dans l'air et quand on est bien droit que quand on est Ouais, comme ça, la tête en bas. Enfin, plus compliqué. D'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice, hein. Mettez-vous 5 minutes comme ça, repliez un peu sur vous, regardez en bas et pensez à quelque chose de triste, mais vraiment quelque chose qui vous a fait de la peine. Vous allez avoir tendance plus facilement à avoir les larmes qui vont monter que si jamais on se redresse, on monte bien le buste, on lève bien la tête, on regarde bien haut et pensez à la même chose et vous allez voir déjà la différence. Et donc ouais. surtout quand on a tendance à être super triste, se redresser, ça peut changer beaucoup, j'ai Ouais, la l'impression. posture physique agit sur la pensée mentale. Donc, c'est un Mais très bon ça, vous en saurez exercice plus à à la faire. prochaine vidéo. Parce qu'on va pas tout vous donner quand même. Pas tout d'un coup. Donc n'hésitez pas à nous envoyer par commentaire vos questions s'il y en a, vos commentaires aussi, hein. C'est le but d'un commentaire. À partager, parce que c'est toujours sympa de voir que nos vidéos elles circulent, d'avoir votre avis aussi, et puis nous suivre pour avoir la vidéo de la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée ou bonne journée, au revoir.